Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un unbox. Donc j'avais prévu de faire autre chose, mais voilà, comme j'avais dit sur l'ancienne vidéo, j'avais prévu de refaire du Gundam. Mais finalement, voilà, j'en avais causé vite fait et voilà, les camions commencent un petit peu à m'intéresser et sur le site de Modelbo, il y a eu quelques promos intéressantes. Donc voilà. Il y avait quelques camions qui étaient à quasiment 20%, quoi. Ils sont à 19% moins chers que d'habitude. Donc j'avais profité pour prendre pas tout à fait quoi, un kit avec l'équipement minimal qui va avec. Donc, petit voilà. Donc pour info, il reste sur les camions américains, il reste plus grand chose. Il doit rester 4 modèles de celui-là, du Knight Hauler. Et des Aeromax, mais la Aeromax, quoi, le Ford Aeromax, j'ai un petit peu de mal avec. Le design, voilà, la casquette de toit me perturbe un petit peu. Donc bon, chose à savoir, ces camions-là, c'est des interprétations, ils n'existent pas en vrai, tout ce qui est Hauler. Voilà. Si quelqu'un veut se faire, par exemple, un Optimus Prime des premiers films, faut le King Hauler qui est en rupture, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est un peu quoi. Non, c'est le grand Hauler qui est en rupture, le King aussi, donc tout ce qui est un petit peu en leur, il reste plus que celui-là. Il reste quelques camions européens, mais ceux qui ont un petit défaut, parce que là, sur les camions américains, les deux servos sont sur l'avant. Donc ça fait qu'on n'a pas trop de jeu de direction, et que par contre sur les camions européens, les servos sont à l'arrière, et ça pose un petit problème de jeu, parce que la tige est longue. Donc voilà. Donc j'ai pris, on va dire, un kit prêt à rouler quasiment. Il a fallu rajouter, j'ai rajouté les kits de roulement. Par la suite, je rajouterai peut-être un kit de LED. J'ai regardé, voilà, il y a un kit de chez Carson et qui est dans les 26 et après il y a quelques kits pour voiture dans les, voilà, entre 15 et 30 euros, on va dire. Mais je compte pas rajouter la vibration parce que tout ce qui est module MFC, bah, je trouve que c'est trop cher, tout simplement. Pour ce camion-là, il faudrait le kit à quasiment 400 euros. Donc c'est le prix du camion à lui seul, donc non. Là, je suis un petit peu, voilà. Donc rajouter, je préfère autant mettre ce prix-là pour dans le futur une jolie remorque par la suite, ouais. Parce qu'il y a quelques remorques sympas qui peuvent aller avec. Voilà. Donc je vous montrerai après quand on déballera sur la boîte. Parce que, alors, la boîte est un petit peu lourde quand même. Donc on va faire sur l'Obmox, on va regarder à peu près ce qu'on a avec. Ce que j'ai reçu de la part de Modelbo. Donc du coup il y a deux unbox, il y aura l'unbox de la radio qui va avec. Donc voilà, je vous mets un petit peu. Voilà. Euh, Ils ont été cool, ils ont rajouté les piles. C'était pas prévu dans le kit. Voilà, j'ai rajouté le kit de roulement, moi, perso. Que voilà, les bagues c'est des bagues en bronze. Je sais qu'avec le temps, elles se désagrègent. C'était ce qui m'était arrivé sur ma F103. Il faut du temps, mais voilà, c'est pas de toute façon on va se contrôler dans des conditions. Voilà, ça va être dans mon garage sur parking plutôt propre. Voilà. Ouais, c'est plus le plaisir du montage qu'autre chose. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté. Le kit de roulement. Donc avec, il y en a pour 550 euros quand même, hein. Donc avec, il y a la radio, un chargeur, euh, un chargeur rapide. Mais bon, ça n'a pas spécialement besoin. On a, parce que ouais, c'est pas fourni, il faut savoir qu'avec les camions, on a le SC, ça a 1080, 1060. Donc voilà, qui est très efficace, hein, de ce Hobby-Wing. Donc le 1060 de ce Hobby-Wing qui est
très bien. Non, voilà, il y a une batterie de fournie avec. Donc en haut c'est une 3000, j'ai une 3300, donc tant mieux. Donc merci à Model Beau. Donc ça c'est cool qu'on ait eu plus gros que ce qui était prévu. Je pense qu'il devait plus avoir de 3000, donc bon bah c'est toujours ça. De toute façon je compte pas rouler à des grandes vitesses avec, hein. C'est plus le plaisir de monter là. Et deux servomoteurs, par contre c'est deux servos plastiques. Donc voilà. Mais deux servos, voilà. Donc il y en a un pour la transmission, parce que c'est une boîte 3 qui est dedans, dans le camion. Donc on peut le monter sans, mais faut, voilà, c'est un peu... ce serait se priver quand même d'une des fonctions qui est dedans. Donc on va commencer par la radio, j'ai déjà ouverte pour regarder vite fait. Donc, hop. Donc les piles, c'est pour... donc on a bien sûr la notice qui va avec, hein, mais bon, qui est assez succincte. Donc on a le récepteur qui est fourni avec, c'est un 6 voix. C'est à peu près ce qu'il faut, hein, parce que si après vous voulez rajouter des fonctions, il y a plein de fonctions avec les camions qu'on peut rajouter. Donc la radio, bah, elle est quand même assez conséquente, hein, je m'attendais pas un truc aussi gros. J'ai regardé vite fait, par contre, petit défaut, bah, la course au bas est vraiment courte. Voilà, ça, je trouve que voilà, ça manque un petit peu de course. Je pense que 2-3 mm aurait pas été... gauche droite on est très bien, mais alors sur haut, quoi. Haut et bas, je trouve on est un peu short, qu'on est un peu court. Voilà, par contre, on a plusieurs options. Donc, par exemple, ça peut être pas mal pour les boîtes de vitesse aussi, de les mettre là. Bon, après, on verra bien en montage comment ça se goupille. Ça peut être pas mal pour pour tout ce qui est remorque aussi. Donc, voilà. Voilà, on a plusieurs choses. Chose à savoir, j'ai regardé dans la notice. Je vais vous la montrer, comme j'ai regardé déjà vite fait. On est sur une commande style Tamiya. Donc on avance, on recule et gauche, droite. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle sur le mode gaucher. En étant gaucher, j'ai un petit peu de mal. J'ai appris à conduire justement en direction ici et accélération gaz-frein ici. Donc après, je sais pas si je pourrais inverser ou pas, on s'adaptera. Mais voilà, si vous avez des tanks, c'est ce qu'on appelle le mode gaucher ou justement le mode Tamiya. Donc voilà. Donc c'est pour la radio qui a un petit look sympa, style carbone, mais bon, c'est vraiment du détail. Donc c'est à peu près ce qu'on reçoit avec les kits Model Beau Berlinski. Donc on a la batterie, le chargeur, donc quelque part pour quelqu'un qui veut débuter, il y a tout ce qu'il faut. Comme je dirais, je conseillerais quand même de rajouter le kit roulement. Parce que les bacs pour un temps ça peut le faire, mais donc hop là. Donc le CD était déjà enlevé, mais je pense que justement c'est le magasin qui a dû faire un petit check. Pour vérifier qu'il y avait tout. Donc pour ça, hop, je vais t'enlever la partie haute parce que la boîte est lourde. Donc on a vu éclater
Donc pas vu éclater, mais vu avec des coupes, donc avec électronique simple, hein, donc si là c'est avec le module MFC que je mettrai pas. Voilà, on a deux modules. Après un petit peu de pub pour les deux remorques qui vont avec. Donc j'avoue que j'ai un petit faible pour la citerne. Mais ça c'est deux remorques qui coûtent quand même assez cher. Il y en a pour plus cher que le camion je crois. Donc après on va pas se faire spécialement le tour de la notice, hein, parce qu'après c'est de l'autre côté c'est de la pub pour le module MFC. Et comme je vous disais, moi ce module je trouve que c'est bien trop cher pour ce que c'est. Sachant qu'on existe pour une centaine d'euros, hein, d'autres aussi, donc je sais pas s'ils valent le coup ou pas. Donc voilà, tout ça là, toute la partie basse de la notice quoi. C'est de la pub pour le modèle MFC, donc on s'en fiche un peu, sachant que ouais, je passerai pas sur la, je passerai pas dessus. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On a, hop là, j'ouvrirai pas toutes les grappes, hein. Donc on a tout ce qui est un petit peu grappe chromée de ce Tamiya, avec tout ce qui est blanc, ça à peindre. Donc je pense qu'on va rester assez proche au niveau de la peinture. On va pas tout à fait faire un box art, mais on va rester sur... en photo il fait noir, mais en réalité c'est un bleu très foncé, on va rester sur un bleu foncé. Et au lieu de mettre autocollant rouge, on va peut-être passer sur la... Il y a une partie métallisée, je pense qu'on va... Ça va mettre... Voilà. Donc on a tout ce qui est... déjà une grosse grappe de chrome. Donc voilà, celle-là je l'ouvrirai pas, j'ai pas envie de l'abîmer avant de faire quoi que ce soit. Donc dans celle-là, on a la casquette, les jupes latérales, encore une partie des jupes, ouais, oui, des jupes latérales du camion qui vont sur le côté. Donc la casquette pour le couchage. Donc ça c'est le compartiment batterie. Et je pense qu'il y a une partie de la sellette. Donc là on a la cabine qui est quand même assez imposante, hein. Donc avec un nouveau les parties cette marchepied. Donc ça, comme je disais, c'est pour l'haut-parleur du MFC. Dans le fond, je sais pas si vous le voyez, voilà, là on a les longerons qui serviront à faire deux basonneaux de châssis. Donc on va commencer par après ouvrir la petite boîte, sachant que je vous ouvrirai pas les sachets, hein, je commencerai vraiment à monter. Donc là pareil, on a une grosse partie, on a à mon avis tout ce qui concerne un peu transmission. Ouais, j'ai l'impression que ouais, c'est tout ce qui concerne un petit peu moteur, transmission. On a les vitres, pareil que j'ouvrirai pas non plus, elles sont fumées donc c'est sympa. Ils sont légèrement fumés. Donc tout ce qui est feu clignotant, donc ça c'est cool aussi. Donc les essieux arrière, les jantes d'essieu arrière, qui sont vraiment sympas. Elles sont voilà, ils sont chromées aussi. Donc ça, hop là, les jantes de l'essieu avant, le carter de transmission avec les carters de pont, donc les carters de diff. Donc
une partie de la transmission. Ça va être des pièces qui vont sur le pont. Et cette partie là aussi. Voilà, et là on a deux plaques en métal qui viennent fixer une partie d'or. Qui viennent se coller sur le côté, voilà, qui servent aussi à... En fin de compte, c'est là où viennent se fixer tout ce qui est réservoir et compagnie. Donc... Et bon, câble d'antenne Tamiya qu'on commence à avoir l'habitude de voir. Donc on apprécie quand même la présentation, ça fait très haut de gamme quand même. Avec toutes ces boîtes. Parce que c'est vrai que Tamiya là-dessus, autant les voitures sont budget accessible, autant tout ce qui est tank et camion, on n'a plus l'impression d'être chez la même compagnie. Donc les pneus, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10 pneus, ce sera accolé par contre. Chose à savoir. Voilà, tout ce qui est sachet, donc là pareil on a une partie carrément dans ça c'est les renforts de cheminée, ils sont carrément en métaux. Ça on apprécie aussi. Donc ça va être une partie du diff. Donc le moteur Tamiya, je crois que j'ai un sport, peut-être que je vais le monter, j'en sais rien. Ça on a du double face. Ça va être les bavettes arrière, une partie pour la grille. Pareil, du double face, des supports en équerre, de la visserie. Ça doit être le cardan central. Donc les fameuses bagues que je ne mettrai pas normalement. Voilà. Remplacé par des roulements. Donc hop là. Alors ça c'est du visserie. Du support à mon avis pour les longerons. Visserie, de la visserie. Bon, de toute façon ça ira. Il y a énormément de visserie. De la visserie. Donc, pareil, donc des équerres qui viennent se fixer sur les longerons. Donc là on a donc les amortisseurs qui sont sympas. Voilà, donc ça ouais, c'est d'assez jolies pièces, même si c'est des amortisseurs sans huile, c'est a priori ça fait le taf. On a les ressorts, donc c'est des ressorts à lame. Pareil, encore une grosse partie de la transmission avec support moteur, des équerres. Donc ça va être, je sais pas, mais bon, on a un petit ressort dedans, ça fait partie de la suite. Donc pareil, de la visserie. On continue sur de la visserie. Là, quelques chapes avec de la graisse et la fameuse croix Tamiya. Et pour finir, on a un tube de frein filet complet. Donc ça c'est cool. D'habitude c'est un petit pot. C'est Tamiya, donc là on en a un complet. Donc voilà. C'était tout pour... ah non, il me reste encore la notice, les autocollants. On va regarder ça ensemble vite fait. Donc la transmission, tout en métal, donc ça c'est cool. Parce que d'habitude ce Tamiya, c'est les transmissions en plastique. C'est les cardans en plastique. Et on a juste la tête qui est en métal, donc on est sur du tout métal.
Donc ça explique peut-être aussi une partie du prix. On a beaucoup de pièces en métal. C'est hyper détaillé. Parce que comme je vous disais, c'est vrai qu'au début j'avais du mal à comprendre la différence de tarif qu'on a entre les modèles voitures qui sont plus qu'abordables et tout ce qui est tank et camions qui sont hors de prix. Donc la planche d'autocollant, donc on nous donne le choix pour le faire un peu à notre goût, soit en box art avec le noir et rouge, mais j'ai l'impression que même s'ils respectent un peu le box art, je pense qu'on va partir sur le gris, sur le gris métallisé, qui va mettre un petit peu en valeur les chromes, je pense. Voilà, sachant qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire en gris métallisé, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Après, même le rouge, on a, voilà, je sais que j'ai une petite préférence pour la partie là, ouais, je trouve qu'il est un peu plus sympa comme ça. Quoique peut-être mettre la partie, voilà, ceux-là en rouge et puis, ouais, peut-être faire un mix. Parce que ceux-là sur le bleu nu, peut-être qu'ils se verront pas trop. Donc peut-être partir. Par contre, voilà, ce qui est appréciable, c'est qu'on nous donne vraiment beaucoup d'options. Là, voilà, le chevalier, on l'a en noir, on l'a en gris qui va au-dessus du toit. Pareil pour là, on l'a en blanc, on l'a en noir aussi. Donc on a quelques options. Les plaques, on a plusieurs plaques, donc ça c'est cool. On peut un petit peu personnaliser notre camion, le faire à notre style. Donc ça c'est sympa de leur part d'avoir prévu. Parce que cet Tamiya, des fois, c'est pas toujours le cas. Donc la notice, toujours cet Tamiya, toujours très détaillé, qui sont généralement assez clairs. Donc voilà. Je vous montre vite fait. Donc, alors là, ils vont jusqu'à même avec les options. Voilà, là c'est la dernière partie. C'est si on met justement ce qu'ils appellent le MFC Unit, comme je vous disais, que je ne mettrai pas. Parce que pour moi, ça coûte bien trop cher. Donc c'était tout pour ce petit. Pas si petit que ça, mais après, si vous voulez un unboxing plus détaillé, il y a Dave RC47 Pies, il me semble, qui en a fait un, mais par contre qui avait un projet dessus qui est super sympa d'ailleurs, le projet Over the Top. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Et je pense que voilà. Je fais un peu de pub pour lui, mais je pense qu'il en a pas réellement besoin. Mais il a fait vraiment un projet sympa dessus. Sur le film Over the Top avec Stallone. Et c'est vrai que il y a quelques petites interprétations et du coup le camion est vraiment stylé. Et c'est suite à son unboxing que j'ai décidé de prendre la Knight Hauler, qui est un châssis intermédiaire au niveau taille. On a le grand Hauler qui est le plus grand, hein. C'est vraiment un châssis, il fait quasiment 70 cm de long, donc c'est quand même gros. Celui-là, on est à 618, il me semble. Donc ça fait gros hein, quand même, ça fait déjà gros. Et le plus petit, hors camion européen, ça doit être. Les camions européens sont un peu plus petits. Le plus petit, c'est le Globeliner en camion américain, mais il continue d'être un peu plus gros que les camions européens, qui font environ 500 de long. Quoi, 500 mm, quoi, 50 cm de long. Donc là, on a un peu plus de 60, c'est déjà gros, hein. C'est à peu près la taille du DF7 en longueur, donc ça reste imposant, ils sont un peu moins larges, forcément. Donc pour ça qu'on passe en 14e, parce qu'en 10 ça ferait bien trop gros. Donc c'était tout pour ce petit unboxing, petit, avec quand même pas mal de choses.
Donc pour la peinture, on va rester sur un bleu. C'est pas le bleu qui nous conseille, mais j'en ai un. J'ai un bleu laqué qui est sympa. C'est le X04 de Tamiya, donc qui a un bleu. Il est pas bleu nuit, mais il est plus. C'est un bleu foncé aussi. Parce que là, le Dark Mica Blue, c'est un bleu nuit. Mais il tire vraiment sur le noir, que celui-là il tire un peu plus sur le bleu. Donc voilà, on va rester sur à peu près le style qu'il nous propose. Mais on va faire un petit peu à notre touche. Je pense que comme je disais, on va pas passer sur la partie rouge, sur la partie. Je pense que la partie là, on va la passer en. Là, on va peut-être la laisser en rouge. Je pense que la partie là, on va la passer en grise. Parce que le tocan là, il est assez joli, je trouve. Le noir est joli, mais je trouve que le gris est plus joli. Donc on va rester sur. Je pense qu'on va rester sur la partie là en noir, en, en rouge. Là, on va la laisser, on va la passer en blanc ou argent. S'il y a moyen de passer en argent, ouais, je crois qu'il y a moyen. Je pense que ouais, on va la passer. Là, la partie là sera blanche avec peut-être le cavalier en argent. Donc, ouais, ils nous ont pas filé là. Ouais, ils l'ont filé en blanc ou en noir. Donc en noir, on le verra pas. Donc ce sera en blanc avec le chevalier, je pense, en argent. Pour avoir un petit peu un style à nous. Donc c'était tout pour ce petit unboxing. Donc il faudra passer au montage plus à la peinture. Donc voilà, je mettrai par la suite peut-être le kit LED. Comme je vous disais, kit vibration MFC, c'est pas prévu. Puis voilà, j'ai déjà avec les temps qui font déjà, ça fait déjà assez de ramdam comme ça. Donc on va rester sur quelque chose de roulable et puis voilà. Kit LED pour faire joli, mais avoir tout le bruitage avec les vibrations et tout. Non, sachant qu'il y a des pièces collées, j'ai peur qu'avec les vibrations ça tienne pas dans le temps. Il y aura déjà les vibrations de roulement, donc voilà, c'était tout pour ce petit unboxing du Tamiya Knightaller que je trouve plutôt sympa avec tous ces chromes. Voilà, comme je vous disais, j'avais hésité. Pendant une période, je pensais prendre le King, mais le King est en rupture aussi. Donc voilà. Je vous le signale, il y a quand même des grosses promos sur modèle Beau Berlinski. Même sur les camions européens, hein, vous pouvez partir à moins de 300 euros pour sans l'électronique, hein. Juste le kit. Là, certains sont à moins de 300 euros, donc ça peut valoir le coup. Sachant que voilà, ça vaut assez cher. J'ai préféré partir sur un camion américain. J'ai pensé prendre un Scania en rouge suite à voilà, un collègue, mais j'ai vu qu'il y avait quelques petits soucis, comme je vous disais au début de vidéo, au niveau du cerveau qui était là et qui, du coup, vu la longueur, les sauf-cerveau Tamiya sont pas super. Voilà, c'est pas un scoop, hein. Ils prennent vite du jeu et là, si en plus avec la tringlerie, ça fait que c'est pas top. Donc pour ça, j'ai préféré rester sur un cerveau, sur un camion à nylon où les deux cerveaux sont mis devant, un juste sous la direction et moins la tringlerie est longue, moins il y a de jeu, c'est logique, hein, tout simplement. C'est un phénomène mécanique, hein. C'est que plus votre tringlerie est longue, plus elle est soumise à plus l'axe qui vous sert de tringlerie peut prendre de la flexibilité, plus il est court, moins il est flexible tout simplement. Donc il prend moins de jeu aussi, quoi. Il prend moins de vibrations. Donc c'est aussi simple que ça pour laquelle je suis parti sur un camion américain. Un camion à nez long. Parce qu'on on a certains camions russes qui ont des nez longs aussi, mais bon.
Donc on est parti sur là-dessus, on verra bien à la peinture ce que ça donnera. Là voilà, j'ai pris de la peinture Tamiya parce que c'est que les peintures que j'ai ont tendance à pas trop accrocher sur. Donc là j'ai pris la peinture spéciale pour ceci. Donc on verra bien ce que ça donnera à la peinture. J'espère que pas me louper dessus. Donc on va attaquer le montage petit à petit, tranquillement. On va prendre le temps de faire ça. Moi, je suis surtout pris ça pour l'expérience de montage. Beaucoup de gens disaient que c'était long, mais sympa à monter. Et c'est vrai que quand je vois les pièces sont vraiment sublimes, surtout les pièces chromées. Je pense qu'une fois monté, ça peut être du plus bel effet. Donc pour ça, on va partir sur une peinture un peu laquée. Ouais, comme je vous disais, hein, on est sur du X04. Donc il y a une peinture laquée. J'ai regardé à peu près ce que ça donnait. C'est vrai que c'est sublime. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à bientôt.